Mais non, les bras c'est surfait, je te l'ai déjà dit. Regarde, Pac-Man, est-ce que tu l'as déjà vu utiliser? Il a pas de bras, il va très bien. Bon bah alors, oh. Et en plus tu vas mourir, alors tu vois bien que ça sert à rien tes bras. Allez, hop. T'es prête? 1, 2, tcha. Yo les hentai et bienvenue sur What the Fuck Japan. Cette semaine je vais vous parler d'un film trash. Et quand je dis trash, je ne pense pas à la musique comme dans le dernier épisode. Non, 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 non. Je pense à du trash visuel et croyez-moi, accrochez-vous bien car ça va faire mal. Allez, let's go! Goro Teisuku, ou Grotesque en français, est un film gore sorti en 2009 et réalisé par Koji Shiraishi. Ce dernier, qui est né en 1973, est un habitué du genre d'horreur et il a commencé sa carrière de réalisateur avec le film Jurei, La Malédiction. Ce film est plus qu'inspiré de Ju-On puisqu'il en reprend la quasi-totalité des idées. La seule originalité qu'il apportera est un montage inversé. Donc on commencera par la fin et à la fin du film on comprendra ce qui s'est passé au début de l'histoire. En 2016, il réalisa le film Sadako versus Kayako, la rencontre plus qu'improbable entre les héroïnes des films Ring et Ju-On. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez pas vu la série Ju-On sur Netflix, je vous la recommande chaudement. Elle est vraiment très sympathique. Un autre film du réalisateur dont vous avez peut-être entendu parler est La femme à la bouche fendue, ou Kuchisake Onna. Ce film reprend une légende urbaine assez connue au Japon. Comme dans le cas de Sadako et de Kayako, c'est une femme fantôme qui va s'en prendre à ses victimes d'une manière assez sadique. En effet, comme le titre le laisse penser, cette femme a un sourire de Joker. Elle va donc s'approcher de ses victimes munie d'un masque chirurgical, pratique en période de coronavirus. Elle va vous demander si vous la trouvez jolie. Étant donné que vous êtes poli, vous allez répondre oui. À ce moment-là, elle va retirer son masque. Plusieurs choses peuvent alors se passer. Soit vous avez peur et elle vous tue, soit vous répondez non et elle vous tue, soit vous répondez oui. Et là, je vous le donne dans le mille, elle vous tue aussi. Alors, comment lui échapper? Je vous laisse regarder le film pour connaître la solution à vos ennuis. Alors, vous l'aurez compris, si vous aimez les films d'horreur avec des fantômes, le cinéma de Koji est fait pour vous. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas un film du genre fantôme. Alors, de quel genre s'agit-il? Le terme de torture porn est apparu dans les années 2000 sous la plume du journaliste David Edelstein. Ce sous-genre du film d'horreur confrontera systématiquement d'une manière ou d'une autre les protagonistes à un tueur psychopathe dont les motivations peuvent varier. Le film qui a bien évidemment relancé le genre est Saw, réalisé par le très talentueux James Wan. À titre personnel, je trouve que la série s'est vite essoufflée. Et d'ailleurs, quand tes derniers films qui portent le nom du film original s'appellent Saw 6 et Saw 7, ça sent pas bon. Si vous avez bien écouté, vous avez entendu que j'ai dit relancer le genre. En effet, le torture porn, même s'il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, est un style assez ancien. On accorde la paternité du genre au très célèbre film de 1975 réalisé par Pasolini, à savoir les 120 jours de Sodome, qui est une libre interprétation du Marquis de Sade. Par contre, si on élargit un peu la définition du torture porn, on pourrait attribuer la paternité du genre à La Dernière Maison sur la gauche, film de Wes Craven. Il s'agit d'un rape and revenge. Donc la différence qui est entre le torture porn et le rape and revenge est la notion de vengeance. D'ailleurs, en parlant de Rape and Revenge, je vous conseille le film de 2010, I Spit on Your Grave, qui est un remake du film de 1978 dont le nom français était Œil pour œil. Vous verrez, la scène du fusil à pompe est tout simplement jouissive. Grotesque, qui fait rire par son apparence bizarre, qui est ridicule. Synonyme: cocasse,
burlesque, clownesque, comique. Voici la définition selon le Petit Larousse. Comment vous dire que la notion de comique ne sera pas la première chose à laquelle vous penserez en regardant Grotesque? Le film nous raconte l'histoire d'un couple qui va aller se faire soigner par un gentil docteur dans un bel hôpital afin de résoudre leurs problèmes sexuels. Non mais vous êtes con ou quoi? Le film nous raconte l'histoire d'un putain de docteur psychopathe qui va enlever un couple et les torturer afin d'avoir une érection sa mère. Et oui, ce taré n'est pas foutu comme vous et moi. Il pense qu'enlever des gens, les torturer et voir s'ils s'aiment, ça va l'aider à bander. Normal, non? Je ne vais pas trop vous spoiler le film, mais vous aurez le droit à de l'humiliation, du viol, des mutilations en tout genre, etc. Bref, le film idéal à regarder en mangeant un bon gros McDonald's. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux donnent autant envie de gerber. D'un point de vue technique, on est dans une gamme de couleurs assez joyeuse, comme le vert et le jaune, et afin de profiter au maximum des détails, le réalisateur va utiliser très régulièrement de longues focales. Sans vous faire un cours de photo, sachez que l'utilisation des longues focales permet d'avoir un cadre plus serré pour une même valeur de plan. Une très grande partie du film est tournée avec ce genre de focale, même si bien entendu, parfois l'utilisation du grand angle sera faite afin d'inclure tous les personnages dans un même plan. Une chose qui peut paraître bête mais que j'ai bien aimé, c'est que les acteurs ne sont pas franchement beaux. En effet, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans tous les films, et en particulier dans les films d'horreur, les acteurs sont tous de potentiels top modèles. Le fait de voir des gens beaucoup plus ordinaires les rend plus sympathiques. Une autre chose que j'ai appréciée et qui est souvent l'écueil des films d'horreur japonais, c'est la durée. Dans notre cas, le film ne dure qu'1h10 et c'est tant mieux. En effet, le torture porn pendant 2 heures, ça serait totalement indigeste. Alors que là, les 70 minutes du métrage sont juste parfaits pour apprécier le film et ne pas arriver jusqu'à l'overdose. Premièrement, je n'ai pas eu la chance de voir le film en version originale et les doublages français sont pas terribles. Deuxièmement, parfois on a du mal à croire aux liens qui unissent les personnages. Mais ça, je ne sais pas si c'est un défaut d'écriture ou si c'est dû à la VF. Alors, la réponse sera claire, nette et précise, oui. C'est un film assez extrême qui sera parfois physiquement difficile à regarder, tellement vous serez contracté, mais qui dans son genre est vraiment pas mal. C'est pour ça que je lui mets la très bonne note de bon gros charcutier sur 20. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est très important pour m'encourager à continuer le projet et à faire connaître la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre torture porn préférée ou alors quelle est la scène qui vous a le plus choqué. Hasard du calendrier, le prochain épisode aura lieu le 24 décembre. Alors, pour être dans une ambiance un peu plus légère, je vous parlerai de choses liées à l'enfance. Allez, moi je retourne me faire à manger et je vous dis à dans 2 semaines. Matane!